continuer ce qu'on avait commencé ensemble. Comment accéder à une bénédiction par la foi. On avait partagé ici la puissance de la foi. C'est vrai que nous avons appris beaucoup de choses par rapport à la foi. Mais nous détenons une force intérieure qui nous permet maintenant d'entrer dans notre bénédiction, tout type de bénédiction. Pas seulement parce que la première bénédiction que nous avons reçue, c'est la vie éternelle. Amen. Ça, nous l'avons reçu qui vient de lui-même. C'est un don de Dieu. Il nous a donné sans qu'on fasse des efforts. Amen. Maintenant, sur cette terre, pour que nous puissions garder notre héritage, il faut que nous puissions persévérer dans la prière, dans la foi, dans la lecture de la parole et dans la crainte de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, sonner la trompette pour partir. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous avons aussi des biens que nous voulons acquérir et avoir dans ce monde. Pendant que la société, le pays nous a privés de cela. On nous a donné un nom que nous, on n'a pas le droit d'avoir telle chose. Mais comme nous ne sommes plus de ce monde, nous avons changé de vie. Nous avons changé de territoire et de royaume. Notre royaume n'est pas ici-bas et céleste. Donc toute bénédiction viendra du ciel, de notre royaume. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices sur cette terre. Donc le Seigneur a une mission. Il veut nous combler. Mais comme il est lui-même Dieu, il a sa logique, il a sa parole, la Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il ne peut pas bénir en dehors de sa parole, en dehors de sa volonté. Et donc, il nous a donné la foi, qui est un moteur qui nous permet d'avoir tout ce que nous voulons. C'est pour cela qu'on dit le juste vivra par sa foi. C'est pour cela que quand nous voulons avoir, nous avons partagé ici la puissance de la foi. Beaucoup d'entre nous ont été enthousiasmés, été contents. Bien sûr, c'est bien. Mais comment maintenant atteindre ce que tu désires dans ton cœur, qui est par la foi? Mais qu'est-ce que la foi au juste? Nous l'avons vu. La foi, c'est un esprit qui nous pousse à aller vers notre bénédiction. Amen. Mais comment arriver? C'est ça le problème. Or, nous avons vu dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, que nous allons prendre encore ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous avons vu qu'il y a des choses que nous espérons, pas que des choses que Dieu espère. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a tout ce qu'il faut. Mais nous sommes des passages. Nous sommes des passagers dans ce monde. On nous a privés. Maintenant, nous avons vu que chacun d'entre nous peut avoir des choses qu'elle espère. J'espère quoi dans mon cœur? Chaque personne a certaines choses qu'il veut avoir. Mais pendant qu'on lui a dit dans ce monde qu'il n'a pas droit, mais si lui il espère, il a le moteur que nous disons la foi est une ferme assurance. Cela veut dire que quand quelqu'un a la foi, a la certitude, a l'assurance qu'il aura ce qu'il désire, ce qu'il veut avoir. Or, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent prier Jésus sans savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement recevoir. Ils n'ont pas des besoins importants dans leur cœur, mais ils ont des besoins imaginaires qui parlent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Il te donne quoi? Et nous avons dit que si je veux avoir quelque chose de la part de Dieu, je dois définir, c'est-à-dire, je vais avoir un projet et des besoins que j'ai besoin et déterminer la nature des besoins que je veux avoir de la part de Dieu. Nous avons vu que quand je veux demander à quelqu'un quelque chose, je ne vais pas dire donne-moi. Je vais définir, dire donne-moi 10 euros, donne-moi 20 euros ou donne-moi telle chemise. Et donc, je connais un homme de Dieu, quand il demande des chemises, il détermine même la marque des choses qu'il veut avoir pour que tu saches qu'est-ce qu'il faut donner à ton pasteur, à cet homme-là. Il demandait comme ça. Pourquoi il demandait? Parce qu'il voulait te montrer que lui, il va s'habiller telle chemise, telle chose. Alors, la Bible nous montre ici que la foi est une ferme. Quand on dit ferme, c'est-à-dire être présent, être fixé sur ce que tu désires. La foi, c'est celui qui nous dit, vas-y, crois. Et aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Parce que nous disons que nous avons la foi. C'est ça le problème des chrétiens. La foi, ce n'est pas ce que nous pensons. Hein. La foi ne vient pas sans œuvre. Et la foi se manifeste à quel moment? Parce que quand nous lisons le livre d'Éphésiens, nous trouvons dans le livre d'Éphésiens, il y a des armes que Dieu nous donne. C'est-à-dire, il nous donne la foi. Et la foi, on dit que c'est un bouclier qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire que la foi ne vient pas à tout moment.
Nous avons la foi, mais qui est là, mais qui va se manifester à son temps. Nous avons la vérité qui se manifeste aussi. Nous avons le zèle. Mais à un moment donné, la foi viendra travailler. Il veut, parce qu'on ne peut pas étouffer tout ce que Dieu a mis en nous. Alors, nous sommes en train de voir que la foi, quand il veut se manifester, il ne vient pas parce que quand tu es dans la joie, tu es béni, tu n'as pas besoin de la foi. La foi, qu'est-ce qu'il fera? Tu as tout. Tout ce que je vois là, voilà. Pourquoi je vais encore croire? Parce que je le vois déjà. C'est pour cela qu'on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, que nous on n'a pas, on ne voit pas, mais on le voit par l'œil. Des désirs que nous avons, des besoins que nous avons, va maintenant nous pousser à s'attacher à la foi pour attendre la bénédiction. Hier, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que quand quelqu'un commande quelque chose, un article quelque part, quand il donne seulement un coup de fil et qu'il donne le numéro de sa carte bleue, si la commande est passée, automatiquement, le service qu'est-ce qu'il fait? Il prépare sa commande. Maintenant, il faut attendre le transporteur pour prendre le colis et l'amener à la personne. Donc, tout ce temps que ça prend, il n'est pas dit que la commande n'était pas faite, a été préparée, mais seulement le transporteur qui prenait peut-être le temps pour arriver. Et si la poste est en panne, excusez-moi, qui a une grève ou quelque chose, donc vous allez attendre que la poste soit, disons, opérationnelle pour que le colis arrive. Et si le transporteur n'est pas disponible, ils vont attendre le transporteur pour que le colis arrive. Et cela ne dit pas que tu n'as pas fait la commande, tu as déjà fait la commande. Mais c'est à toi d'attendre maintenant. Là, c'est dans le nature, dans le naturel. Dans l'esprit, quand nous demandons, cette commande a été déjà validée. J'avais lu ici hier avec vous, dans le livre de Matthieu chapitre 13, 7. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Demandez. Demandez. Celui qui demande, c'est celui qui reçoit. Pas recevoir, reçoit. C'est quand je demande à Dieu, selon sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? Que nous soyons prospères, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons bénis. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous soyons sauvés, nous soyons en bonne santé, que nous soyons bénis. Alors, si je demande quelque chose qui est dans le plan de Dieu, pourquoi je vais douter? Parce que mon esprit et tout ce qui est en moi va désirer, voilà, la chose. La position que j'aurai en ce moment-là sera une position ferme. Parce que la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que la fermeté? Être présent, être focalisé, être là et regarder et attendre sans douter. Alléluia. Amen. Malgré que tu as la puissance de la foi, mais est-ce que tu véhicules la foi? C'est pour cela qu'il est important. Je vais partager un peu avec vous. Et j'arriverai. La foi, c'est une souffrance. Une épreuve difficile à accomplir. Parce que la foi nous amène au bonheur. Chaque chose qui t'amène à une bénédiction, chaque chose qui t'amène à un succès, ce n'est pas facile à l'accomplir. Pourquoi? Le diable ne voudra jamais que tu sois heureux. Il va te permettre d'avoir la foi superficielle. La foi de la bouche seulement. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Tu vas faire certaines choses qui vont annuler même ta foi. Or, la foi est un esprit. L'esprit de foi. Il est en toi. Amen. Il attend le temps de travailler. Et quand il arrive au temps de travailler, toi, tu l'étouffes. Tu l'arrêtes automatiquement. C'est pour cela que tu n'as pas le pouvoir d'arrêter la foi. Laisse la foi travailler. Il mettra en toi des dispositions pour que tu le laisses travailler. Amen. Amen. Remarquez, nous prenons la parole de Dieu. Lisons un peu la Bible. Dans le livre de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà, Jacques montre quelque chose. L'épreuve de votre foi, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un veut aller dans une bénédiction ou accéder à quelque chose, il faut qu'il y ait une épreuve.
Cette épreuve-là nous permet maintenant d'accéder à ce que nous voulons avoir. J'avais dit ici, il y a la direction que Dieu donne l'exemple. Dieu dit à Abraham, je bénirai ta postérité, tu seras plus grand, tu seras puissant, et va, et je te montrerai l'endroit. C'est Dieu qui donne la direction. Mais il y a d'autres choses où nous-mêmes, nous demandons à Dieu la direction. Mais quand je demande, je n'ai pas encore reçu la réponse, je n'ai pas besoin, moi, de me troubler, de me laisser faire. Parce que Dieu n'a pas parlé. J'attends l'accomplissement. Je vais attendre s'il veut ou non. Mais ici, nous voyons que l'apôtre Jacques parle de l'épreuve de votre foi. Doit produire la patience. Mais il faut que la patience est une position qui permet à un enfant de s'affirmer, de confirmer sa position. Il dit, je sais que mon Dieu est là, il m'a promis, j'attends jusqu'à ce que je vois la chose. Si je ne vois pas, je ne serai pas troublé. Je ne suis pas moi démotivé par des personnes qui me parlent, qui me descendent. Non, pendant que je sais que mon Dieu m'a donné une promesse, je n'ai pas à m'en faire, ou à discuter avec quelqu'un, ou à poser des questions. Ça nous arrive à un moment donné que tu attends, que tu n'as pas vu parce que les gens ont parlé, mais pourquoi tu attends? Ton âge passe, pourquoi tu es comme ça? Et ça peut cogiter intérieurement. Quand tu commences à cogiter, tu es en train d'annuler quelque part ta foi qui était en mouvement pour te donner ce que tu désirais. Donc ici, l'épreuve, cela veut dire quoi? C'est que pendant que j'attends, il y aura des situations qui viendront. Ce sont des épreuves. Et la foi travaille. Mais l'épreuve aussi, il dit, c'est qu'il dit non. Mais attendez. Mais oui, la foi est en train de travailler. Pourquoi tu es agité? Rappelez-vous Jésus dans la barque avec ses disciples. Il leur a parlé de la foi toute la journée. Et dans la soirée, il dit, passons de l'autre côté. C'était une épreuve pour voir s'ils avaient compris la foi. Et quand ils rentrent dans la barque, ils arrivent et l'eau commence à secouer la barque. Les disciples savaient bien que le Seigneur les a parlé. Ils ont complètement vu l'eau. Ils ont considéré l'eau comme s'il est plus grand que le Seigneur. Heureusement que Jésus était avec eux. Il dit, Seigneur, regarde, on périt. Qui vous a dit que vous périssez? Vous n'avez pas la foi, vous? Il va arrêter le vent qui soufflait l'eau et puis il dit, on paie de foi. Cela veut dire qu'il pouvait dire, l'eau, arrête-toi parce que Jésus est là. Il pouvait, l'eau aller s'arrêter. La Bible dit, ce qui est impossible est possible à Dieu, est possible à celui qui croit. Là, nous voyons que il faut que votre endurance, dans ma version, je prends la version Semeur. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Ah, là c'est grave. Ça c'est grave. Considérez-vous comme, c'est-à-dire tout ce que tu traverses, commencez à mettre la joie. Mais il est difficile à mettre la joie pendant qu'il n'y a pas la joie. Pendant qu'il y a des situations. Mais la Bible nous recommande de mettre la joie. C'est-à-dire de te réjouir, de chanter, de dire Alléluia. Mais tu sens que ça ne va pas dire Seigneur, je sais que tu feras. Ça, ce n'est pas donné à n'importe quelle personne. Amen. Ça nous a été donné pour que nous puissions appliquer pour notre succès. Alors que quand on nous parle de ça, nous devons nous focaliser sur ce que Dieu a dit, parce que l'homme a dit, parce que la nature fait, parce que le problème fait, mais nous devons nous focaliser sur la parole qui était donnée. Car cette parole va véhiculer des choses que tu désires. Alors ici, on dit, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. L'endurance, c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé, quoi. On sait qu'il dit, je suis là. On bouge. Nous ne voulons pas nous déguiser dans le royaume de Dieu. Ne soyez pas déguisés. Non, tu ne peux pas te déguiser. On connaîtra qui tu es réellement. C'est dans la durée qu'on connaît les gens. C'est dans la durée qu'on connaîtra que tu étais vraiment fils de Dieu, fils de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en Jésus, tout est fleur, donc tout le fleur descend. Non, non, mon frère. Il faut passer par les épreuves pour vivre le bonheur. Et il y en a qui ne peuvent pas supporter ça. Ils pensent que devenir chrétien, c'était, voilà, tout va bien, voilà, tout va aller bien, tout, alléluia, j'ai vu les frères. Tu te compares aux frères, tu ne sais pas comment il a fait le temps qu'il a pris dans la prière pour avoir ce qu'il a. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça. Tu te compares, je vais devenir chrétien pour ça. Tu as fait fausse route. Il faut d'abord faire partie de tout ce qui est à l'intérieur que tu as connu dans le monde. Pour que Dieu te bénisse au-delà même. Beaucoup d'entre nous venons à l'église, nous sommes des païens. La plupart des personnes qui viennent à l'église sont des païens. Amen. Ils ne sont pas convertis. Et vous les verrez par la suite qui ils étaient réellement.
Maintenant, vous ne le verrez pas, vous ne le comprendrez pas. Tout le monde dit, je suis chrétien, né de nouveau. Dans la durée, on connaîtra ces gens-là. Les vents peuvent secouer un enfant de Dieu, ne sera pas ébranlé. Hein? Les vents peuvent te prendre. Est-ce que le Seigneur peut abandonner ses enfants? Je ne pense pas. Comment tu peux t'appeler fils de Dieu et qu'il t'abandonne? Le vent secouera, mon frère. C'est parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses pour nous. Tu dois passer par l'épreuve de la foi pour avoir la bénédiction que tu désires. Même si ça tarde, comme a dit Abakou, ça tarde à temps. Donc il n'est pas dit que la vision va tarder, peut tarder, mais autant que Dieu a marqué, nous pensons que c'est tardé. Ce n'est pas retardé, ça vient. Le monde commencera à parler, mais la foi qui est en toi bouillonnera, commencera à dire, t'inquiète pas, je suis là, n'ayez pas peur, ne convoite personne. Tu peux apprécier les gens, ne convoite personne. Il n'y a pas de modèle comme Jésus. Jésus est le seul modèle. Quelqu'un peut s'enorgueillir comme il le fait, c'est son problème. Mais ton Dieu te donnera au temps marqué. Parce qu'il est fidèle à sa parole. S'il est Dieu, il le fera. Et j'aime Dieu parce que Jésus, quand il était... Non, vous savez quelle intelligence, quelle force. Jésus seul, avec ses disciples. Mais il était... Dans le monde normal, il était lui-même avec son Père. Il était seul. Franchement, frère, quel nerf solide que Jésus avait. Mais c'était extraordinaire. Il traverse des épreuves, mais personne. Il n'était pas troublé. Il voit même sa mort devant lui, mais il n'était pas troublé. Non, frère. Non, je n'ai jamais vu un homme comme Jésus. Jamais. La Bible a résumé seulement la vie de Jésus. Hein. On n'a pas tout écrit. Hein. Il a traversé des périodes, des étapes, des saisons, des situations difficiles. Mais jamais il n'était ébranlé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il allait accomplir. Il faut savoir qui tu es réellement dans la vie. Savoir à qui tu as cru. Il est qui? Alors, nous voyons là, ce domaine est donné aux chrétiens. Parce que la foi fait partie de notre vie. Dieu n'a pas besoin de la foi. Il est le créateur. Mais toi, tu as besoin de la foi pour atteindre Dieu. Amen. Tu ne peux pas aller vers Dieu sans la foi. Et Dieu ne peut pas confirmer sa présence dans ta vie sans ta foi. Donc tu es obligé d'avoir la foi. Il n'y a pas d'autre chemin que la foi. La foi est une ferme assurance. Et c'est la foi qui arrête tous les traits enflammés du malin. Et donc dans cette situation, il va essayer, c'est normal parce que c'est fait comme ça. Les épreuves viendront et Dieu permettra les épreuves pour voir si vraiment tu as l'esprit de foi. Alors tu verras des situations s'accumuler. Mais l'endurance que tu as, la fermeté que tu auras, va dire à Dieu, il a passé son épreuve avec succès. Donc, tu ne peux rien faire. Donne-lui parce qu'il a tenu bon jusqu'au bout. Il n'a pas failli à quelque chose. Il n'a pas douté. Il n'a pas pleuré. Il n'est pas parti chercher la solution hier, mais il est resté là. Il attendait là. Il a persévéré là. Il n'a pas bougé, malgré les humiliations, malgré tout ce qu'il a entendu. Mais il n'a pas bougé. Il était là. Et Dieu lui-même va vérifier. Qu'est-ce qu'il dit? Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Demeurez à moi et je demeurerai en vous. Il n'a pas dit je demeurerai en vous. Demeurez d'abord en moi. Demeurez dans ma parole. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Cela veut dire que cette dimension nous a été donnée nous pour accéder à quelque chose. Et ici l'apôtre Jacques continue. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'il peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Nous avons décrété un jeûne. Gloire à Dieu. Mais n'attends pas seulement que l'Église pour que tu rentres dans le jeûne et prière. Pourquoi nous jeûnons? Parce qu'il y a certaines principautés, autorités qui peuvent nous poursuivre derrière. Il y a des esprits de filature. Vous savez, frère,
Nous enseignons ça. Il y a des esprits de filature. C'est vrai, c'est vrai. Que tu quittes chez toi, mais tu vas au travail, il y a quelqu'un qui te file. Depuis la journée, il te file pour savoir quelle est ta faiblesse, qu'est-ce que tu peux lui mettre. Et toi, enfant, quand tu sors chez toi, tu prends le temps dans la prière, tu brises. Tu dis, je ne permets pas à un esprit de me suivre derrière. Amen. Et tu peux toi-même tracer un périmètre carré de sécurité autour de toi. Ce n'est pas c'est la vérité. Et cela se fera comme tu l'as dit. Mais des fois, nous quittons chez nous tranquillement et tu vas au travail comme... Mais tu es filé. Tu étais bien à la maison avec ton épouse et ton époux tranquille. Une demi-heure après, des problèmes. Oh. Mais d'où vient les diables qui t'a filé depuis ton travail? Il t'a filé et tu rentres. Et bouf, il rentre. Il dit, bah, écoutez, pourquoi pendant qu'il t'a filé là, il attendait une porte d'entrée. Tu étais bien, à un moment donné, il y a un problème qui surgit. Boum, boum. Vous pensez que c'est bien qui est comme ça? Tu as été filé. Donc nous sommes exposés à des situations parce que nous avons le pouvoir que Jésus nous a donné. Et la foi sans l'obéissance, ça sert à rien. Si tu n'es pas obéissant, frère, tu ne vivras pas ce que tu désires. Tu auras des illusions, tu vois, tout le temps. Ah, je sais que moi je vais venir, mais tu n'es pas obéissant. Quand on te dit quelque chose, tu n'écoutes même pas. Tu vas attendre longtemps, n'accuse personne. Car personne sera l'auteur de ton échec. Personne, c'est toi-même. Parce qu'ici, nous sommes tous enfants de Dieu. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous liez, tout ce que tu permets sera permis. Ce n'est pas moi qui vais permettre des choses dans ta vie. Ce n'est pas toi qui viendras permettre des choses dans ma vie. Si toi tu me secoues quelque part, je vais comprendre que ce n'est pas toi. Pourquoi je vais céder à tous les caprices? Pourquoi je vais me laisser emporter par certaines choses? Je peux être touché, mais je peux que tout changer. Tout peut être changé par un enfant de Dieu. Vous savez ça? Tu peux tout changer. Alléluia. Amen. Et donc, nous pouvons nous grandir dans ce que le Seigneur... Et il dit, si l'un de vous manque de sagesse, je vais ajouter ce verset qui est très important, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tout généreusement et sans faire des reproches. Il faut cependant qu'il demande avec foi. Alors, dites-moi, mes bien-aimés, demande avec foi. Or, nous savons que quand nous demandons à Dieu, nous demandons des choses, parce que la foi dit, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Donc quand je demande à Dieu avec foi, je dois détailler à Dieu des détails des choses que je veux vraiment. C'est pour ça qu'on dit demande avec foi. Dans Hébreu, nous venons de lire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si je veux demander à Dieu, je dois préciser la chose que je demande. C'est pour ça qu'on dit demande avec foi. Alors quand tu attends la chose maintenant, exemple, ma fille attend à l'école un diplôme. Et tu as demandé à Dieu de te donner l'intelligence qu'il faut pour acquérir, c'est aller et arracher ton diplôme. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire confiance au Seigneur. Tu vas dire, je sais que mon Dieu a déjà fait, et tu vas maintenant toi-même aussi réviser tous les noms, tout ce que tu as reçu pour être à la page. Tu as la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu va disposer des personnes autour de toi pour que tu passes bien ton épreuve. Mais il faut que tu crois. Qui est avec moi? Moi. Tu dois croire maintenant. Tu dis, je sais que tout va aller bien. Je sais que tout va se passer bien. Je ne vois rien qui peut me mettre obstacle dans ce que je veux. Il y a beaucoup d'entre nous, nous voulons. Ici, il y a des personnes qui veulent, exemple, créer son entreprise. Ou ils veulent aussi peut-être trouver un bon travail. Mais en eux, ils ont la peur de ça. Tu ne feras rien. Si tu veux faire quelque chose que tu as la peur, tu bloques. Amen. Remarquez ce qu'il dit. Lis un peu ta version, moi je vais lire ma version. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà. Oui, vas-y, ma sœur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. Quand est-ce que quelqu'un a douté? Et nous savons que nous-mêmes douter, c'est dire, ah, j'ai
trouves que Dieu ne t'aimera pas. Là, tu as douté. Ce n'est pas seulement que ça. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui ne veut pas attendre, il a ajouté, il doute déjà. Ce sont des symptômes de doute. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous, on a demandé. Et à un moment donné, on commence à dire, ton attitude même montre que tu n'es pas prêt à recevoir. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas vraiment sûr que tu auras la chose. Tu commences à voir la chose plus grande que ton Dieu. Tu commences à voir la chose, non, je ne pense pas. Non, tu commences à t'énerver, si tu as des enfants, tu commences à taper les enfants à la maison, tu commences à être bizarre. Il y a des gens qui se soucient même des choses de ce monde. Ils se soucient tellement, ils ne comptent même pas sur Dieu, ils comptent sur lui-même. Et comme il n'a pas, il va se soucier, il va avoir la maladie intérieure. Quand j'ai demandé à Dieu, je suis ferme. Qui est avec moi? Remarquez. Nous retenons la parole de Dieu. J'avais pris l'exemple d'Abraham. Mais nous allons retourner un peu voir Abraham. C'est très important, frères et sœurs. Nous ne voulons pas louper ce qui est important. La Bible nous dit dans le chapitre 12 de Genèse, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Aussitôt que Dieu dit, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il va obéir, il va aller automatiquement sans savoir où il allait. Sans savoir là où il allait. Il y a deux dimensions dans Genèse, ma soeur, prends Genèse 12. Combien de versets, ma soeur? L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel l'avait dit. Vous voyez que dans la conversation d'Abraham et de Dieu, il n'y a pas de difficulté parce que la compréhension était automatiquement. Pendant que Dieu a parlé, il parle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui bénit Abraham. Et Abraham, par la foi, il va aller dans un pays qu'il ne connaît même pas. Il ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Mais comme Dieu a dit, il a automatiquement obéi. Mais vous remarquez que le parcours d'Abraham a eu beaucoup de problèmes. Quand il est parti, il arrive à l'endroit, il va élever un hôtel et Dieu va lui dire que c'est ici. Après, il y a la famine, il va aller jusqu'en Égypte. Vous remarquerez que ce sont des choses qui se font aussi dans notre vie. Mais cela n'est pas annuler la foi. C'est-à-dire, dans la foi, il y a l'obéissance. L'obéissance à la parole donnée par Dieu, la promesse donnée par Dieu. Pendant que nous sommes ici, beaucoup d'entre nous ont reçu des promesses de Dieu. Nous avons fait des rêves. Il y a d'autres personnes qui nous ont amenés aussi, qui nous ont dit, oh non, j'ai fait un rêve pour toi, voilà, Dieu m'a montré telle chose. Si Dieu te montre quelque chose de mauvais, annule ça, brise ça. C'est parce que si Dieu te montre un danger, tu vas prier pour briser ça parce que Dieu te montre de gagner, de briser ça pour que ça ne t'arrive pas. Mais quand Dieu donne une bénédiction par la promesse, par la parole, ou par la prophétie, ou par une vision, tu dois savoir que si cela vient et que tu as la conviction intérieure qu'elle vient de Dieu, tu dois faire ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la foi. Mais quand nous arrivons dans Genèse chapitre 12, et Genèse chapitre 22, vous remarquerez qu'il y a quelque chose de très important là-dedans. La volonté de Dieu s'est accomplie parce que Dieu a eu Isaac. Abraham a eu Isaac par la promesse de Dieu. Et Isaac va venir. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham que je bénirai que toi, je bénirai ta postérité. Cette direction doit s'accomplir. Mais dans cette direction, pour que cette direction s'accomplisse, il faut qu'il y ait une épreuve pour que la bénédiction s'étale sur d'autres personnes. C'est pour ça que nous disons que nous sommes des fils d'Abraham. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Mais Abraham qui est le patriarche, il est passé par les épreuves. Jésus qui est le sauveur, il est passé par des épreuves. Pourquoi toi, tu ne veux pas passer par des épreuves? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles devant des situations? Dans Genèse chapitre 22, nous voyons que Isaac vient de naître. Sarah était contente, Abraham était content, mais vieux en âge. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Dieu bénit Abraham comme il avait dit. Mais le même Dieu va dire à Abraham le contraire. Non, il n'a pas dit le contraire. Il a voulu passer à l'épreuve. Il y a certaines choses que nous pensons que Dieu se contredit. Dieu ne se contredit pas. Quand il t'est béni, il t'est béni. Mais s'il y a des épreuves, il y a quelque chose qui va encore se rajouter dans ta vie. Et remarquez dans 22, ma soeur, lisons la parole. Vous êtes ici? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Et puis, vous voyez cette histoire qui peut nous amener à comprendre que beaucoup d'entre nous, nous sommes avec Dieu, mais nous ne faisons pas attention à ce que Dieu dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore cru. Croire, ce n'est pas ce que vous pensez. Tu peux rester seul. Tu peux être malheureux dans ta vie. Dieu est avec toi. Mais nous disons que nous sommes malheureux. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire qu'il est malheureux? Jamais. Parce que Dieu est avec lui, il n'est pas malheureux. Qu'est-ce que l'homme veut? Être avec quelqu'un pour dire je suis heureux. Être avec un être cher, voilà, qui dit je suis heureux. Mais non. Être avec Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'élévation parce que Dieu confie, mais c'est Dieu qui bénit, ce n'est pas l'homme qui bénit. Dans cette dimension, nous voyons qu'Abraham va avoir un fils. Et pendant qu'il a un fils, Dieu vient maintenant pas dire à Abraham et à Sarah, parce qu'ils ont eu le fils tous les deux. Cet fils, c'est le fils de la promesse de Dieu. Et ce que Dieu a dit, je bénirai ta postérité. Je bénirai toutes les nations par toi. Donc Abraham était un être qui devait mourir. Et son fils Isaac devait succéder. Mais pendant que ce moment-là, l'enfant est né, la joie est revenue à la maison, Dieu vient. Prends ton fils, ton unique. Va-t'en. Je te montrerai un endroit. Et là, tu sacrifies ce. Dieu n'a pas joué, Dieu n'a pas plaisanté, Dieu a dit la vérité. Mais c'était une épreuve. Abraham, par la connaissance de Dieu, c'est qu'il connaît Dieu, dit, Dieu me dit ça, j'obéis. Donc, si quelqu'un a la foi, il est automatiquement obéissant. La foi n'est pas séparée avec l'obéissance. Quand quelqu'un a la foi, il est automatiquement obéissant. Il ne sera pas orgueilleux. Il écoutera quand on lui dit quelque chose. Parce qu'il a l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Qui véhicule la foi en nous. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est obéissant. On montre l'exemple de Jésus. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est rabaissé. Il va avoir la forme d'un homme, prendre la forme d'un homme, et il va vivre comme un homme, obéissant comme un homme. Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, vous ne le verrez pas créer des tensions à l'église. Jamais. Il ne fera pas de mal à quelqu'un. Il sera là obéissant. On lui dit ça, il obéit. On fait ça, même s'il souffre indirectement ou, il souffre parce qu'il n'a pas fait de mal, mais il souffre quand même. Il est là, il dit, Dieu lui-même rendra son compte. Et il lui montrera que j'étais dans le vrai, pas dans le faux. On ne fait pas sa justice seul, pendant qu'on a l'Esprit du Seigneur. Dans la direction de Dieu, Dieu aime l'obéissance. Qui est avec moi? Amen. Abraham n'a pas parlé à sa femme. Vous vous rendez compte, c'est grave. Sarah aussi était la servante de Dieu. Sarah n'était pas quelqu'un qui était connu par Dieu. Et la promesse a été faite avant pour Sarah. Que dans cette époque, Sarah aura un fils.
Et le fils est venu, Dieu vient, ne dit pas à Sarah, dit à son serviteur, prends ton fils, un ordre donné, prends ton fils, va le sacrifier pour moi, pour voir si vraiment tu m'appartiens. Alors, dans cette direction, frère, tu ne peux pas monter sans que tu obéisses à la parole donnée par l'Éternel Dieu. Dites Amen. Amen. Et dans ma version, vous voyez que nous avons des versions qui aussi parlent bien. Dieu parle. Vous savez, la parole de Dieu est tellement forte. Après ces événements, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Mais dans ce que Dieu dit, il n'a pas dit à Abraham que je te mets à l'épreuve. Non. Mais Dieu lui-même sait qu'il met Abraham à l'épreuve. Il y a des choses qui nous arrivent et Dieu nous met à l'épreuve. Pas parce qu'il veut nous faire mal, mais il nous met à l'épreuve. Pour voir comment tu vas réagir. Je suis avec un frère. Et vous savez, Dieu peut te briser que par celui que tu penses être peut-être faible, mais c'est lui qui va te briser. Dieu va passer par lui pour te briser. Dieu peut te donner. Nous avons des responsables qui peuvent être jeunes, mais il est ton responsable. Mais Dieu veut passer par lui pour te briser, aussi pour te bénir. Vous devez savoir que chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, il est une bénédiction pour quiconque est à sa disposition. Ce qu'il est une bénédiction. Rappelez-vous d'Aaron et de Moïse, c'est des personnes que Dieu avait mis pour la bénédiction d'Israël. À chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, vous donne un responsable, soit jeune qui peut être, ou comment, vous lui devez du respect et aussi de la soumission. Peu importe ce qu'il est. Parce que Dieu veut passer par lui pour vous bénir. Mais manque de connaissances, manque de spiritualité. Parce que les gens pensent qu'ils sont spirituels, mais quand on voit dans leurs œuvres, ils ne sont pas spirituels. Et remarquez qu'Abraham va suivre la lignée de Dieu. Il va aller, il prend ses serviteurs. Et la Bible dit ceci. Dieu appela Abraham. Celui-ci répondit, mais voici, prends Isaac, ton fils, ton unique, que tu aimes. Lui dit Dieu, et va au pays des Morija. Là tu m'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, cela son âne, et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Dieu, quand il veut t'amener quelque part, il va t'indiquer le chemin. Il va te montrer. Vous savez, frères et sœurs, il faut que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur. Dans ce temps que nous vivons. Il faut être bien prêt à écouter et bien consulter la parole de Dieu. Parce que Dieu peut te parler que par les Écritures. Et par les Écritures que tu peux lire dans la journée, la nuit, Dieu te révèle. Voilà ce que je vais faire avec toi. Et ici, après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux. Non, attends. Là, Abraham se leva le grand matin, c'est là son âne, et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils, et fendit du bois pour l'holocauste. Puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. C'est que le lieu était loin, et Dieu n'a pas dit à Abraham de prendre tous ses serviteurs et de l'amener là-bas. Il dit, va, prends ton fils. Mais les serviteurs étaient là pour servir, de porter tout ce qu'ils avaient besoin. Et donc les serviteurs étaient là pour les amener. Et quand ils arrivent tout près, Abraham va dire, vous restez ici. C'est pour cela, frère. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Alléluia. Dans ta bénédiction, tu n'as pas besoin de l'appui d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme pour être béni. Si Dieu dispose d'un homme, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas dit que telle personne sera ta bénédiction, ne lui dis rien, ne fais rien, attends, voir si Dieu lui-même touchera son cœur. Il ne faut pas associer des personnes dans ta bénédiction parce qu'il dira un jour, mais oui, si tu as été béni, c'est moi, c'est nous, hein, on était là, tu vois. Parce que l'homme se prétend beaucoup et l'homme, ça non. Vous savez, c'est un peu compliqué de voir des chrétiens nés de nouveau mais se comporter comme des païens. Un enfant de Dieu national ne peut pas utiliser l'orgueil pour condamner l'autre, pour faire du mal à l'autre, jamais. Parce que l'Esprit de Dieu nous dit de nous aimer les uns et les autres. L'amour ne parle pas. L'amour ne condamne pas. L'amour n'est pas envié. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour est patient. L'amour bénit. L'amour donne.
L'amour couvre des multitudes de péchés. Quand quelqu'un a l'amour, ne dit pas du mal de l'autre. Qui est avec moi? La foi, c'est tout ce que je viens d'énumérer, c'est qui peut aussi bloquer notre foi. Alors il dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, les garçons et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Est-ce que là, Abraham n'a pas menti? Est-ce que Dieu a dit que vous allez m'adorer? Mais Abraham sait que faire un sacrifice pour Dieu, c'est une adoration. Parce qu'il sait dans les Écritures, c'était comme ça dans les temps anciens. Quand on va adorer Dieu, on va amener des sacrifices pour Dieu. Et donc les fils étaient un sacrifice que Dieu avait demandé. C'est pour ça qu'il va dire que nous irons à adorer. Mais il va rajouter que nous revenons vers vous. Parce qu'il ne peut pas dire, parce que Dieu n'a pas dit à Abraham de dire au serviteur que tu vas sacrifier ton fils pour moi. Non, c'était un secret entre Dieu et Abraham. Des fois, nous n'avons pas de secret, nous, les chrétiens. Rien. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent sans frein. Ils libèrent même des choses que Dieu n'a pas dit de dire. Manquez même la sagesse. Où est ta foi? La foi est un esprit. Quand la foi est dans quelqu'un, il donne la sagesse, la révélation. Et les gars, il révèle à ses effets que nous allons adorer. Mais il dit, nous reviendrons. Pourquoi il rentre dans le camp et dit, je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. C'est lui qui m'a donné le fils, il a pris, il me donnera un autre. Il sait ce qu'il fait. Je lui obéis à 100%. Est-ce qu'Abraham avait consulté Sarah? Non plus. Et à ce moment qu'Abraham était là-bas avec son fils, Sarah disait quoi? Imaginez-vous qu'Abraham va complètement égorger son fils et il revient de là-bas. Qu'est-ce qui va se passer après entre Abraham et Sarah? Sarah lui dit, mais tu es un sorcier. Comment tu peux couper la tête de notre fils pendant que Dieu nous a donné? Dieu n'a pas dit c'est toi. Mais c'était une imprévu. Qui est avec moi? Il faut savoir faire certaines choses pour sentir. J'avais dit ici que donner l'offrande, ce n'est pas un sacrifice. Donner sa dîme, ce n'est pas un sacrifice. Donner un don, ce n'est pas un sacrifice. La Bible n'a pas dit que c'est un sacrifice, c'est un ordre donné. Et c'est une bénédiction qui va se transformer pour ta vie personnelle. Venir à l'église, ce n'est pas un sacrifice. Je viens pour acquérir de la connaissance, de l'intelligence pour mon bonheur, pour ma vie éternelle. Si je viens ici pour assurer mon avenir céleste. Donc la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. Dieu a mis un nom pour vous enseigner, pour que vous ayez la connaissance de garder votre intimité avec Dieu jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas un sacrifice. Gêner, ce n'est pas un sacrifice. C'est pour que je puisse moi encore me perfectionner spirituellement, d'être à la page de Dieu. Ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est quand je donne quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Ou même il a demandé, mais qui me dépasse. Par l'amour que j'ai de mon Dieu, j'ai fait ça, je dis, ça je donne pour mon Dieu. Voilà. Mais tout ce que Dieu a dit de donner, ce n'est pas un sacrifice. Je ne vais pas venir à l'église, c'est un sacrifice. C'est un bonheur pour moi. Et quand je vais vite parce qu'il faut que j'arrive à l'église. Parce que je sais que quand le frère va nous animer, quand le frère va peut-être prêcher, ça va me faire du bien, voilà. Et pourquoi ce serait un sacrifice? Et là, ça c'était un sacrifice. Pourquoi? Dieu prend quelque chose de très précieux. Il va égorger son fils. Mais c'est une épreuve. Beaucoup ont dit, mais moi je donne, mais je ne reçois rien. Comment tu donnes déjà? Tu donnes de temps en temps. De temps à autre. Et quand tu donnes, ton cœur souffre à l'intérieur. Pourquoi c'est un sacrifice? Pour Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Si tu prends donner comme un sacrifice, tu n'auras rien de Dieu. Arrêtez de donner avec sacrifice. Donne librement, avec joie. C'est parce que c'est l'ordre de Dieu et je donne. Alléluia. Alors, dans cette dimension, il faut voir que quelqu'un pour avoir la foi, pour que j'aie la foi, il faut que je me sépare de tout ce qui j'ai. L'apôtre Paul dit, ce qui m'était des gains, j'ai regardé comme de la boue pour gagner Christ. C'est qu'à chaque fois, comme nous sommes chrétiens, nous disons nous sommes nés de nouveau. Mais pour avoir de la foi,
il faut se séparer de tout ce que tu aimes. La colère, la haine, jalousie, animosité, querelle, des choses que tu trouves qui n'est pas important. Si tu ne te sépares pas, l'esprit de foi ne grandira pas en toi. Parce que ce sont des choses qui vont étouffer ta foi. Amen. La foi est là-dedans, mais ces choses viendront dessus pour étouffer. Quand tu auras quelque chose, tu vas voir. Ouais. Moi, je vois, il est important de comprendre que beaucoup d'entre nous, Dieu nous bénit tous les jours, mais on ne touche pas parce qu'il y a des interdits qui étouffent notre foi. Amen. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que cet homme puisse obéir, aller sacrifier, au point de sacrifier son fils, il faut qu'il fasse son parcours. Abraham, là où il était dans sa maison, dans la patrie de son père, il y avait la sorcellerie. Il y avait l'occultisme. Il y avait des dieux étrangers. Rappelez-vous, Isaac va envoyer son fils Jacob pour retourner la patrie dans le pays de son père, hein, de sa mère. Et là, dedans, il y avait des dieux étrangers. Laban était qui? L'oncle de qui? Et donc, vous voyez que tout cela, Dieu va se séparer, va arracher, abandonner l'endroit parce qu'il ne pouvait pas bénir là. Et il va dire, quitte ta patrie. De la séparation à des choses, à la colère, à la haine, même à des gris-gris, des fois, il faut dénoncer toutes ces choses-là. À des choses, des pratiques que nous avons fait, il faut dénoncer pour que la foi prenne place à l'endroit où il y avait toutes ces choses-là. Avant de partir, il va passer des épreuves jusqu'à ce qu'il arrive. Il va d'abord en Égypte. Il va commettre le péché de vendre Sarah, sa femme. Et il revient à l'endroit, il va invoquer. Et Dieu va se manifester. C'est l'endroit que après ça, il va voir son fils. Et pendant ce moment-là, Dieu va demander, il va passer en épreuve parce qu'il a passé tous ces stades-là, toutes ces places-là, tous ces niveaux-là. Et il était accompli pour la bénédiction. Donc la séparation est importante. Il y a des personnes qui ne se séparent pas avec ce qu'ils aiment. Des péchés chéris. La convoitise. Il y a des personnes qui ont des choses en cachette. Ça va étouffer. Tu vis une vie bien. Dieu nous dit, mais je vais te bénir. Mais ta vie là, il y a des choses qui bloquent. Mais comment je vais faire? Et Dieu t'aime bien sûr, il me dit, mais attends, tu as la responsabilité, je te donne les clés, mais je trouve qu'il y a un blocage. La séparation est importante. Et il va se séparer. Et comme nous disons tous les jours, frère, l'attachement. Quand je me sépare des choses, je dois m'attacher à qui? À Dieu. La prière, la lecture de la parole, la prière. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont tellement spéciaux aux yeux de Dieu. Bien sûr, mais tu n'as pas l'attachement. La vie de prière, lecture de la parole, zéro. Mais comment tu vas obéir à Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. L'église est de temps en temps, de temps à autre. Si je n'ai pas envie, je reste à la maison. Oh, je vois des personnes discuter avec son mari, avec sa femme, avec quelqu'un, je ne vais pas à l'église. Quel est le rapport entre l'époux et l'église? Entre l'épouse et l'époux et l'église? Rien à voir. Notre discipline ne peut pas me disqualifier de ne pas aller à l'église. Alléluia. Amen. Cela ne m'empêchera pas d'aller à l'église. L'attachement, la prière, la consécration, la vie de prière, tout, à la maison, tout le monde a prié. Et j'aime des bien-aimés qui mettent l'ordre chez eux. Chez moi, tu viens chez moi, l'église. Ah ben oui. Tu es chez moi, tu connais mon église. Tu veux pas, tu iras. Ah oui, si tu ne veux pas, tu cherches chez toi. Tu vas chez toi. Tu es libre, bien sûr, mais pas chez moi. Alléluia. Ah oui, il faut que tu connaisses mon Dieu. Et si ces garçons veulent passer par toi, moi je ne veux pas. Je veux que tu sois toi. Quand il va passer par toi, il trouvera une barrière. Et tu n'entreras pas chez moi. Je viens de dire qu'il y a des mots de filature, il y a des personnes qui commettent des choses, ils viennent, ils habitent chez toi. Ils passent par des chemins. Bouh! T'as que des situations compliquées chez toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais oui, parce que tu as quelqu'un qui est interdit. C'est un interdit. Qui est avec moi. L'attachement à Dieu, l'attachement, la prière, la consécration, la vie de Dieu à la maison. Il y a un problème, on règle ça dans le Seigneur. On sent que ça ne va pas, on reste ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On règle les situations. C'est l'attachement à qui? À Dieu.
Il y a des personnes qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne s'attendent pas. Ils ne se parlent pas. Il y a des personnes à la maison, ils peuvent faire 1 mois sans se parler. Mais comment voulez-vous recevoir des bénédictions qui viennent de Dieu? Vous étouffez la bénédiction vous-même. La foi ne peut pas agiter, ne peut pas agir. Parce que la foi est étouffée. Et vous remarquez que Abraham était attaché à Dieu. À chaque fois, cet homme-là était avec Dieu. Comment il a entendu la voix de Dieu? Parce qu'il était attaché à Dieu. Ses serviteurs n'ont pas attendu, mais lui, il a écouté parce qu'il était attaché. Donc, on peut écouter la voix de Dieu si je suis attaché plus. Et avoir l'intimité. L'intimité, c'est quoi? J'ai des choses que je règle avec Dieu que personne ne sait. Dieu me parle même de mes bêtises. Dieu peut me parler, de me corriger moi-même sans que quelqu'un sache. Parce que vous devez comprendre que Dieu n'expose pas ses enfants. Dieu nous corrige lui-même. Il nous corrige sans, quand on a l'intimité avec lui, il fait te rappeler des choses que tu fais. Et puis tu dis, parce que la crainte vient de là. La crainte de Dieu vient par l'intimité. Quand tu es l'intimité avec Dieu, tu commences à avoir la crainte. Il m'a parlé, je ne vais pas. Parce qu'il m'a dit ça. Si toi tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas l'intimité, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Donc tous ces paramètres, Abraham a traversé. Ce qui a fait qu'Abraham va obéir. Qui est avec moi? Amen. Il faut avoir l'intimité. L'intimité que personne ne sait, ni ton mari, ni ta femme. Des choses que tu dis à Dieu, des fois, si quelqu'un te dit, mais lui, il est bizarre, il dit des choses à Dieu. Mais oui, tu peux m'accuser les gens auprès de Dieu. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Et Dieu va rendre compte. Il va dire, toi, tu joues avec ma fille. Elle est venue pleurer devant moi pour toi. Toi, fais attention, la dernière fois et la prochaine fois, tu auras des problèmes avec moi. La personne était en train de dormir chez lui, mais Dieu va se réveiller et dire, faites attention à telle personne. Parce que c'est mon fils, ma fille. Parce que la personne a l'intimité profonde avec Dieu. Quand elle pleure, quand il dit à Dieu des choses, des fois, si tu peux être, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur pour lui. Mais devant toi, il sourit. Mais devant Dieu, il ne sourit pas. Il pleure. Il pleure. Il parle. Il a l'intimité avec Dieu. Et vous sentez que sa vie change au fur et à mesure. Parce que vous ne savez pas comment il vit avec son Père. Donc c'est 3 dimensions. C'est 3 dimensions que je viens de parler avec vous. La séparation, l'attachement, l'intimité. C'est très important dans la vie chrétienne. Sépare-toi avec tout le monde étranger. Quitte un peu tout ce que tu connaissais avant. Des amis qui ne créent pas Dieu. Quelle est la relation entre l'impie, le fidèle et le fidèle? Quelle est la relation entre celui qui ne craint pas Dieu avec toi? Quelle relation? Il n'y a pas de relation. Qui est avec moi? Moi. Après l'ordre donné par Dieu. Quand il te dit une chose, suis l'ordre. S'il m'avait dit, Josué, tu arriveras à un endroit, tu vas te mettre debout et tu vas faire comme ça. Je ferai comme Dieu m'a dit. Les gens vont dire, mais il est malade, il est fou. Mais je suis fou, oui, parce qu'il m'a dit ça. Vous voyez, l'ordre, il donne un ordre, j'ai fait. Josué, tu arrives et tu ouvres ta bouche, tu dis, je le ferai. Mais pour les gens qui me voient, ils vont dire, mais il est fou. Pourquoi il fait ça? Non, je ne suis pas fou parce que Dieu a donné l'ordre. Un ordre qu'il a donné. Lisons un peu la parole. Verset 9, ma soeur. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera le pays de ses ennemis. Alléluia.
Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Mais à comment après? Après toutes les preuves complètes. Les preuves complètes. Dieu ne s'arrête pas au milieu. Quand Dieu dit une parole, il respecte ce qu'il dit et tu dois l'appliquer. Tu ne l'appliques pas, il ne va pas se précipiter. Il n'est pas ton garçon de course. Non. Notre Dieu est fidèle à sa parole. La bénédiction de Dieu est plus précieuse que ce que le monde donne. Et donc, si tu désobéis, dis, ben, écoutez, ben, voilà, vas-y, fais ce que tu veux. On verra qui est grand. Et tu y reviendras. On ne se manque pas de Dieu, tu y reviendras. Tu vas revenir à cette personne à genoux et dire, pardonne-moi, Seigneur, j'ai fait des bêtises. Comme le fils prodigue qui a fait des bêtises. Et il est revenu. Donc nous voyons ici dans verset 15 que le secret de ce que Dieu avait mis à Abraham, c'est là où Dieu va dire à Abraham. Quand on dit Abraham appela ce lieu-là Adonai, j'irai, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel. Il lui dit, je jure par moi-même. Là, c'est Dieu qui parle. Je jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai des bénédictions. Je répète, je te comblerai des bénédictions. Je multiplierai ta descendance. Je te les rendrai aussi nombreuses que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Quand tu as la foi et que tu obéis à Dieu, mon frère, tu peux étendre ta besoin à d'autres personnes. Tu peux sauver ta famille, sauver même des amis, sauver des personnes parce que Dieu va te combler. Nous voulons impacter d'autres personnes. Vous savez comment on va impacter? Par notre foi, par notre obéissance. Nous allons étendre la bénédiction autour de même. Ceux qui ne pensaient pas, qui ne croyaient même pas en notre Dieu et ne croyaient même pas en nous, ils peuvent recevoir parce que nous sommes des acteurs qui amènent des bénédictions multiples. Et ils vont comprendre que Dieu est avec toi. Abraham était la seule devant le prêtre. Mais après la bénédiction, tout le monde est venu. Fils d'Abraham, fils d'Abraham. Même les Juifs venaient même dire à Jésus, nous sommes fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a passé des épreuves. Pourquoi vous ne voulez pas passer des épreuves vous aussi? Si je suis fils d'Abraham, je dois passer par ces épreuves-là. Si je suis serviteur de Jésus-Christ, je dois passer par ce qu'il a traversé. C'est vrai, je ne porterai pas la coupe qu'il a bu parce que c'était dur à boire. Mais les épreuves qu'il a traversées, je peux traverser ça avec succès. Je comprenais que c'est lui qui fait ça pour mon bonheur. Amen. Qui est avec moi? Amen. Grandissons, frères. Grandissons dans le Seigneur. Devenez des acteurs. Devenez matures. Il faut qu'il y ait la maturité spirituelle. Ne soyez pas agités par des gens qui parlent, qui s'agitent eux-mêmes. Quand quelqu'un s'agite lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Suivons la direction. Dieu veut nous bénir, c'est vrai. Mais passe les épreuves avec succès. Amen. Souffre pour Jésus. Quitte certaines choses que tu as de vivre. Ne t'attache pas à quelque chose que Dieu trouve n'est pas important. Ne te donne pas par rapport à des sentiments humains. Non, cela ne sert pas à Dieu. Et les sentiments humains ne servira jamais à Jésus. Jamais. Quittons un peu tous ces sentiments. Quittons un peu l'amour de la chair. Rentrons dans l'amour agapé, l'amour de Dieu. L'amour qu'on dit, Dieu est là et nous sommes là. Nous bénissons l'Éternel. Ton frère qui boit, tu le rendis, lève-toi, on y va. Saisis ton frère. Ta soeur dit, allez, lève-toi, on y va. Nous sommes en route pour vers la bénédiction. La séparation, c'est important. Détache-toi des choses qui ne sont pas vraies. Quitte un peu certaines choses que tu trouves importantes. Tu verras, Dieu te bénira. Quand tu perds quelque chose pour gagner quelque chose de grand, il faut laisser Dieu faire. Comment on peut accéder à notre bonheur? Par la foi. C'est 4 dimensions. Et 5e, la provision vient seulement après passer toutes ces épreuves. Comme a dit Jacques, l'épreuve de notre foi produit la patience, de l'endurance. Mais il faut que l'endurance arrive jusqu'au terme, à son terme. C'est ce qu'Abraham a fait, jusqu'à la fin. Et Dieu va libérer les bénédictions. Et le monde saura. Il dira, ah ma soeur, c'est vrai.
C'est toi? Oui, c'est moi, ma soeur. Ah, mon frère, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais tu souffrais. Non, je ne souffrais pas, j'étais avec mon Dieu. Et c'était une épreuve qui m'a mené tout ce bonheur que tu vois là. Mais pendant ce moment que tu traversais, les gens ont parlé. Tu étais ridiculisé. Ne regarde pas, n'écoute pas. Tu n'es pas ridiculisé devant Dieu. Je préfère que Dieu te ridicule que l'homme. L'homme n'est rien devant Dieu. L'homme c'est un petit vent que Dieu peut te faire. Bon, c'est fini. Si Dieu approuve ta vie, si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Même si tu es accablé de rien, tu affranchiras des étapes avec succès. Et quand tu arriveras, ils vont se souvenir que Dieu est avec toi. Amen. Alors, premier obéir à qui? À Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Abraham a obéi et aujourd'hui, nous sommes fils d'Abraham. Alors, obéis pour que d'autres personnes soient sauvées par toi aussi. Que tu viennes et dis, ah, non, ce frère-là, non, cette soeur-là, non, quand elle parle, non, il y a quelque chose de puissant. Non, il m'a... Oh, non, je suis allé le voir, mais... Non, il faut que les gens trouvent des valeurs en nous. Alléluia. Amen. Ne trouve pas de valeur du Seigneur. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe quelle personne. N'envie personne sur cette terre. Parce que tu es précieux et tu es unique. Vous êtes là? Amen. Qui est béni cet après-midi? Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis fort. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis puissant. Je me lève. Je me lève pour vivre pleinement la puissance de l'évangile. Maintenant, la parole de Dieu me donnera la force, tout ce qu'il faut pour ma vie. Au nom de Jésus, je ne permettrai pas à toute situation d'étouffer ma foi, car ma foi est précieuse aux yeux de Dieu. Je brise toute négativité dans ma vie au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse et domination dans ma vie au nom de Jésus. Désormais, vous connaîtrez la pointure de mes chaussures au nom de Jésus. Je marcherai sur toute négativité dans le nom de Jésus. J'écraserai toute colère dans le nom de Jésus. J'écraserai tous les doutes au nom de Jésus. Car moi, Josué, je suis puissant. Je suis rempli d'onction, de puissance, d'autorité qui vient de Dieu au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur.